L'art de se nourrir, c'est la chronique du docteur Dominique Adèle Cassuto. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Vous êtes endocrinologue et nutritionniste et ce matin, nous parlons de régime. Voilà un terme très à la mode et pourtant mal aimé des nutritionnistes. Vous n'êtes pas la seule docteur qui n'aime pas ce terme. Eh bien tiens, vous allez nous dire pourquoi. Alors, parce que dès que le mot régime est dit, déjà, les gens, ils ont envie de manger encore plus. Ils ont envie de partir. Et déjà, c'est vrai que dès que l'intentionnalité de se mettre au régime, les gens, ils ont envie de manger plus. Donc, c'est compliqué. Ça s'appelle la restriction cognitive, d'ailleurs. Oui. C'est un vrai nom et on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression d'être au régime, mais en fait, ils ne le sont jamais parce qu'ils se disent toujours « demain, je ferai mieux, lundi, je me mets au régime, etc. » Donc déjà, ça met déjà les gens dans une situation compliquée, surtout quand... Alors, effectivement, des fois, quand on se met au régime, qu'on fait un régime, tout va bien, ça marche. Et puis, au bout de quelques temps, on a un stress, on ne dort pas bien, les enfants sont malades, enfin bon, bref, et tout, donc on lâche, et donc du coup, on se sent coupable. Alors du coup, on dit demain, et hop, et là, c'est l'effet yo-yo. Et en fait, en 2010, il y a l'ANSES, qui est l'organisme d'État, qui a fait une recherche bibliographique et qui a mis un avis comme quoi les régimes, ça fait grossir. Ah oui, voilà. Et pourtant, on en entend beaucoup parler quand même. Il Alors, y en a à pléthore, un peu moins. Un peu moins, c'est-à-dire que bon, il y a toujours des parcours un peu détournés pour dire équilibre alimentaire, manger équilibre, etc. Oui. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours l'alimentation, comme dans l'art de se nourrir, selon ce que l'on dit depuis des semaines, c'est pas que pour le poids, c'est aussi pour être en bonne santé. Et puis, il y a aussi des gens qui cherchent à avoir des poids complètement irréels par rapport à leur morphologie, par rapport à leur génétique, par rapport à leur santé, par rapport à ce qu'ils doivent faire. Donc, du coup, dès qu'on pousse un petit peu plus loin cette restriction, par exemple, on va avoir des compulsions alimentaires derrière et des reprises de poids. Et aussi, on sait que quand on met le corps en restriction, il y a des tas d'hormones qui se mettent en route pour que quand on remange plus, on va en prendre plus. C'est-à-dire que c'est l'effet yo-yo. Oui. Et l'effet yo-yo, c'est-à-dire j'en perds 5, j'en prends 10, j'en perds 15, j'en prends 20, etc. Et c'est la meilleure façon de prendre du poids, en fait. Sans compter de ce que l'on appelle la mémoire du corps. Est-ce qu'elle existe réellement, cette mémoire du corps ? Oui, on peut appeler ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire que finalement, le corps se dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait là ? Elle est en train de me... Voilà. Et du coup... Je note que vous avez dit « elle ». Oui, parce que vous m'avez posé la question, mais qu'est-ce que... Voilà. Oui. Donc du coup, le corps a peut-être un petit peu l'habitude. Bon, alors, les gens vous disent, mais alors je fais comment si je ne me mets pas au régime ? Alors donc du coup, il y a peut-être, c'est écouter un petit peu plus, rééquilibrer son mode de vie. Alors, parfois, si quelqu'un mange beaucoup au départ et plus que de raison par rapport à son corps, diminuer un petit peu, c'est pas un régime, c'est apprendre à diminuer un peu ses quantités, à faire attention à ce que ça soit pas une alimentation trop dense, c'est-à-dire trop riche en sucre ou trop riche en graisse ou trop. Et puis, améliorer les aliments, comme je dis toujours, augmenter les aliments qui sont intéressants, c'est-à-dire les légumes, les fruits, les produits qui sont moins denses en énergie, donc et les produits, voilà. Et du coup, si pendant cette période, on modifie son style de vie, on est moins sédentaire, on fait plus d'activité physique, on fait plus d'endurance, on regarde moins la télé, on est moins... Eh bien, à ce moment-là, peut-être que ça marche quand on arrête. Oui. Voilà. Alors, je vous dirais quand même, docteur, que lorsque on dit à une femme qui a l'intention de faire un régime, de rééquilibrer plutôt son alimentation, parfois, elle n'est pas d'accord parce que, à ses yeux, le régime fonctionne, alors que rééquilibrer, elle ne pourra pas arriver à ses objectifs, perdre suffisamment de kilos. Ça paraît inabordable, ce rééquilibrage. Mais le problème, c'est que souvent, alors, nous, on voit des gens qui ont fait ça tellement de fois qu'au bout d'un moment, ils ont compris que ça servait à rien, quoi, en fait. Donc, c'est vrai que bon. Et puis, par exemple, chez une adolescente ou une jeune femme, c'est plutôt dangereux de se mettre parce que ça va... Quand on a très faim, par exemple, chez une adolescente qui se met, qui veut perdre du poids, comme en plus elle a plus faim qu'un adulte, elle va se sentir en restriction et du coup avoir des compulsions encore plus. Donc c'est vrai que souvent les personnes qui ont fait beaucoup de fois des régimes, ils savent. Voilà. Nous, on voit plus loin que leur bout de leur nez. On sait que. Alors c'est vrai que remettre un petit peu, si on a beaucoup mangé pendant un certain temps, diminuer ses quantités, surtout en fonction de sa faim, son rassasiement, et de s'écouter un peu et de bouger plus, on va peut-être moins perdre rapidement, mais on va plutôt se stabiliser après. C'est vrai que le corps a la mémoire aussi de la prise de poids.
Ça, c'est sûr. Merci, docteur. Docteur Dominique Adel, Cassuto, endocrinologue et nutritionniste, auteur de Qu'est-ce qu'on mange? L'alimentation des ados de A à Z aux éditions Odile Jacob. À bientôt. À bientôt, Léa.